Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de continuer à vous informer sur France 24. À quoi est-ce que ça aurait ressemblé s'ils avaient remporté la finale? Les Parisiens ont donné un avant-goût de ce qu'aurait pu être la fête hier soir, place de la Concorde. Lui a inscrit son nom au fronton des grands entraîneurs argentins. Lionel Scaloni et ses joueurs seront de retour en Argentine ce mardi. Ce sera l'un des rendez-vous à suivre aujourd'hui, ce sommet en Jordanie qui rassemble à Amman, entre autres, des représentants de l'Irak, de l'Arabie saoudite, de l'Iran et de la France. Emmanuel Macron est sur place après plusieurs heures passées à bord du porte-avions Charles de Gaulle auprès des soldats français. Dans l'actualité américaine à présent, deux informations à retenir de la nuit. D'abord, les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole au mois de janvier dernier. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump pourrait être poursuivi par une cour fédérale pour ce qui s'est passé en janvier 2021? Oui, en tout cas, c'est la fin d'une série américaine qui aura duré 18 mois, vous l'avez dit. Mathieu Mabin à Washington, merci beaucoup Mathieu. L'autre actualité américaine de la nuit, elle aussi au chapitre judiciaire, c'est le verdict du nouveau procès d'Harvey Weinstein. Un Noël sous les bombes en Ukraine, le maire de Kiev a inauguré ces dernières heures les illuminations dans le centre de la capitale. Dans l'actualité également, la consternation des associations de défense des droits de l'homme après le feu vert donné par la justice au gouvernement britannique. La haute cour du pays juge légal les expulsions très controversées vers le Rwanda de demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. L'exécutif assure que les vols seront organisés au plus vite. Mandy Eshmati. Le Royaume-Uni, où par ailleurs la Banque d'Angleterre vient de dévoiler les premiers billets à l'effigie de Charles III. Et voilà pour cette image, on se retrouve très vite pour un nouveau journal. À tout à l'heure.